Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand t'en as besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 € à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Chapitre 3, la territorialité de la TVA. Premier point, les livraisons de biens meubles. Si les opérations entrent dans le champ d'application de la TVA, elles sont soumises à TVA. En gros, si tu achètes ou que tu vends un bien en France, tu vas payer ou facturer de la TVA française. Par contre, les exportations sont exonérées de TVA. Ça veut dire que quand tu exportes des biens, tu ne factures pas de TVA. Par exemple, si tu vends des produits à un client aux États-Unis, tu factures pas de TVA sur ces produits. Par contre, tu gardes le droit de déduire la TVA que tu as payée sur ces achats liés à ces exportations. Imagine que tu achètes de la farine en France pour fabriquer du pain que tu vas aller vendre en Thaïlande. Eh bien, tu déduis de la TVA sur ton achat de farine, mais tu ne factures pas, donc tu ne collectes pas de TVA sur ta vente. Pour les biens importés de pays hors de l'Union européenne, eh bien, ces biens, ils sont soumis à la TVA, peu importe qui les achète. Donc si tu fais venir du riz de Chine, tu vas payer de la TVA sur ce riz au moment où il passe la douane en France. En clair, le chinois ne te facture pas de TVA, mais c'est le douanier qui s'en charge quand il voit passer ton colis. Si tu achètes un produit dans un pays de l'Union européenne et que tu le fais importer en France, on dit que tu fais une acquisition intracommunautaire. Dans ce cas, ton fournisseur ne facture pas de TVA, mais toi, tu dois payer la TVA française. Si tu vends un produit, que tu le livres dans un pays de l'Union européenne, autre que la France évidemment, on dit alors que tu fais une livraison intracommunautaire. Dans ce cas, tu ne factures pas de TVA, c'est ton client qui paiera la TVA dans son pays. Donc, pour le moment, il n'y a pas de différence entre une exportation et une vente intracommunautaire, ni entre une importation et une acquisition intracommunautaire. En tout cas, pas sur le principe. Mais on va aller voir plus loin qu'en fait, le régime de la TVA intracommunautaire, c'est toute une histoire. Point suivant, les prestations de services. Alors, si tu es un professionnel et que tu fais une prestation à un autre professionnel, tu es dans une relation de B2B. Dans ce cas, le lieu de taxation, c'est le lieu d'établissement du preneur. En clair, si tu fais une prestation de service à une entreprise en Allemagne, eh bien la TVA due sera en Allemagne, donc avec le taux de la TVA allemande.
Si tu es un professionnel et que tu fais une prestation à un particulier, tu es dans une relation B2C. Dans ce cas, le lieu de taxation est le lieu d'établissement du prestataire. En clair, si tu fais une prestation de service à un particulier allemand, la TVA sera due en France, donc avec le taux de TVA de la France. Mais il y a des dérogations à ce principe. Bon, de toute façon, en droit fiscal, il y a des dérogations partout. Si la prestation de service se rattache à un immeuble, tu appliques la TVA du lieu où se trouve l'immeuble. Donc si tu refais la toiture d'une maison en Allemagne, tu te poses pas la question de est-ce que ton client est une entreprise ou pas. Si la maison elle est en Allemagne, c'est de la TVA allemande qui s'applique. Si la prestation est accessoire au transport de biens, tu appliques la TVA du lieu où elle est matériellement exécutée. C'est-à-dire que si tu vas faire la révision d'un camion en Allemagne, c'est la TVA allemande qui s'applique. Si la prestation, c'est une location de moyens de transport de courte durée, tu appliques la TVA du lieu où le moyen de transport est mis à disposition. C'est-à-dire que si tu loues une voiture en Roumanie, tu payes la TVA roumaine. Si la prestation, c'est du transport intracommunautaire de marchandises, tu appliques la TVA du lieu où la marchandise, elle part. C'est-à-dire que si tu payes pour livrer des pommes de la Roumanie à la France, tu payes la TVA roumaine. Si la prestation, c'est du transport de personnes, la TVA est calculée en fonction de la distance parcourue dans chaque pays. C'est-à-dire que si tu transportes des gens de Paris à Berlin, on va dire que 30% de la route c'est en France, 70% de la route c'est en Allemagne, tu vas donc facturer de la TVA française sur 30% du prix du trajet. Et enfin, si la prestation c'est de la vente à consommer sur place, un restaurant quoi, tu appliques la TVA de là où la vente est consommée. En clair, tu te fais un resto en Italie, tu payes la TVA italienne, que tu sois français, italien, particulier, professionnel, qu'importe. On prend souvent l'exemple du restaurant, mais ça marche aussi pour les concerts, par exemple.